beaucoup de fois, c'est reposant. Ce n'est pas comme ailleurs, quand vous prêchez une seule prédication, vous êtes très très fatigué, mais ici, vous avez tellement un peuple merveilleux, un peuple gentil, que vous êtes toujours souriant et ça vous repose. Mais on est derrière le plan de Dieu et on doit faire toujours sa volonté. Dieu vous bénisse. Et je vous apporte les salutations de toutes les églises de Brazzaville, de Congo-Brazza et quelques frères que j'ai croisés avant de venir ici à Johannesburg m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations. Depuis que j'ai connu votre pasteur, j'ai été séduit par sa nature. C'est un frère merveilleux, un homme de Dieu fantastique que j'apprécie. Beaucoup de respect pour sa personne, son sérieux dans la parole et son attachement à l'œuvre de Dieu, sa soif de voir des âmes être sauvées. Vous sentez comme s'il porte sur sa tête et ses épaules le poids de toutes les âmes perdues du monde. Et vous vous retrouvez dans la présence d'un tel ami, ça vous met dans une bonne atmosphère, ça vous encourage, ça vous inspire. Et je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup et que Dieu le bénisse richement. Il est tellement humble, simple, mais un grand homme, un grand ministère puissant. Dans le temps, il nous a invités ici et il a donné l'impression comme si nous devait l'enseigner la parole, comme s'il ne connaissait rien. Et c'est tout ça. Mais après, j'ai découvert que c'est un grand homme, un grand ministre. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, quand on se retrouve dans les grandes conventions, on me fait asseoir, lui prêche, et nous l'écoutons tous, il est là. Pour prouver qu'il a un grand ministère. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Et c'est ce que Frère Branham aussi dit. Quand vous êtes à côté des grands hommes, ils vous laissent penser que vous êtes plus grand qu'eux. Et c'est ça l'attitude qui est dans le pasteur Nanda, que Dieu le bénisse richement. Et qui bénisse aussi sa charmante épouse, la géniale Mala. Je l'appelle géniale parce que tout ce qu'elle fait, je trouve à la maison, c'est génial. C'est une génie. Alors, que Dieu la bénisse richement. Et surtout pour leur accueil chaleureux et tout ce qu'elle fait, ses dépenses pour nous. Et que Dieu la bénisse richement. Et je vais encore remercier le pasteur Nanda de m'avoir encore donné une fois sa chair. Il m'a dit que nous allons avoir les réunions aujourd'hui, demain, samedi et dimanche. Et je lui avais dit que même si tu as au programme 20 réunions, je vais pas. Comme c'est toi, on va le faire. Que Dieu le bénisse. Alors, je vais juste apporter une petite pensée aujourd'hui et nous allons voir comment le Seigneur va conduire les réunions qui vont suivre. Et priez pour moi. Je crois que le Seigneur, par sa grâce, pourra nous aider à donner quelque chose, à partager quelque chose avec vous. Si vous voulez vous mettre debout pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Je suis très content de voir les vieux amis. Je ne peux pas tous vous citer, mais vous savez que je vous aime, je vous apprécie. Et que Dieu vous bénisse richement. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc, chapitre 1er. Marc, chapitre 1er. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, Père, pour le privilège que tu nous donnes de nous incliner devant ta face à cette heure dans ta maison ce soir. Nous sommes très heureux de sentir ta présence parmi nous ce soir. Et nous croyons que ton Saint-Esprit va prendre le contrôle de la salle et va parler à chaque âme ce soir pour que chacun s'approche de toi.
Dieu Tout-Puissant, puisses-tu me mettre de côté, paralyser mes sens et ne pas permettre qu'une seule pensée humaine se glisse dans ce qui va être dit ce soir. Que ce peuple reçoive la parole de toi. Et que, Seigneur, cette parole puisse produire ce pourquoi tu l'as envoyé. Bénis chacun de nous. Bénis la lecture de la parole. Bénis l'écoute de la parole. Alors que nous le demandons ainsi pour ta gloire, dans le nom précieux, puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Marc chapitre 1er, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce soir, je voulais donner un enseignement sur la repentance. La repentance, je vais essayer un peu d'enseigner sur la repentance. Frère Lala, que Dieu te bénisse. Très content de te voir. Alors, je disais que je vais essayer un peu de donner un petit enseignement sur la repentance. Vous voyez, c'est un peu trop osé de dire aux gens comme vous, qui croyaient le message depuis longtemps, qu'on va vous enseigner sur la repentance. C'est quand même trop osé, n'est-ce pas? Parce que, au moins, la plupart d'entre vous, la majorité d'entre vous, a déjà été baptisé. Combien ont déjà été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Levez les mains, on va voir. Voilà, c'est pratiquement toute la salle. Donc, je disais que au moins chacun de vous a déjà été baptisé. Et vous ne pouvez pas être baptisé si vous ne vous repentez pas. Donc, ça veut dire que chacun qui a été baptisé s'est repenti. Alors, vous ne pouvez pas venir quand même enseigner la repentance aux gens qui sont déjà baptisés. Et pourtant, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Parler aux gens qui sont anciens dans la parole, qui maîtrisent bien la parole, leur enseigner la repentance. J'ai été conduit à partir d'un certain moment d'amener cet enseignement à partir d'une citation de Frère Branham. Nous avons tous appris à prendre tout ce que Frère Branham dit avec beaucoup d'importance et ne rien négliger, même quand il raconte juste une histoire. Amen. Et nous devons tenir, comme en anglais dit, take heed à tout ce que nous entendons, de peur que quelque chose nous échappe. Alors, entrant en esprit, getting in spirit, Frère Branham dit ceci. Il raconte une histoire. Parce qu'il a donné son titre, maintenant il dit un ancien ministre, une fois, est allé à une église. Je sais que ceci n'est pas une place pour faire de l'humour. Joke, c'est ça? Plaisanterie, voilà. Ce n'est pas un endroit pour faire la plaisanterie. Je ne veux pas dire ceci pour plaisanter, mais juste pour changer un peu la manière de penser. Pour un moment, il est allé à une église et la première nuit, il prêcha sur « Repentez-vous ». La deuxième nuit, il prêcha « Repentez-vous ». La troisième nuit, la quatrième, la cinquième, la sixième nuit, il prêcha « Repentez-vous ». Bien, c'était très bien. Ainsi les anciens de l'église
vinrent à lui et dit, « Docteur, nous apprécions votre message sur la repentance. Mais pendant 6 nuits qui se suivent, tu es toujours en train de prêcher le même message sur la repentance ?» Il dit, « Oui, oui, c'est vrai. » Ils ont dit, « Tu n'as pas un autre message ?» Il dit, « Oui. But let them all repent first. Then I preach on something else. » Amen. Il dit, attendez que tout le monde se répande, alors je vais passer à un autre sujet. Je vais prêcher quelque chose d'autre. Première nuit, répentez-vous. Deuxième nuit, répentez-vous. Troisième, 6e nuit, non, les anciens ont dit non, trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'il pense, lui? On a déjà entendu ce qu'il a dit, et puis on s'est repenti depuis longtemps. Alors quand ils l'ont attaqué, il a dit non, attendez que tout le monde se répande. Alors je vais donner quelque chose d'autre. Il dit, après tout, après que tous soient répandus, alors il va prêcher quelque chose. Maintenant, c'est Frère Branham qui commente. Après que tous soient répandus, et tous soient répandus, alors il va prêcher quelque chose d'autre. So that's pretty good philosophy. Amen. Ça, c'est une très bonne philosophie. Amen. Voyez-vous, repent till we all get repented. Ah, maintenant, il s'adresse à nous tous. Till we all get repented. Donc, il faut prêcher. On prêche la repentance jusqu'à ce que nous tous, pas seulement les gens de cette église-là, mais c'est une bonne philosophie que nous tous, nous puissions nous repentir, et cela sera une très bonne chose. Alors, voilà un peu là où j'ai eu l'inspiration. Quand j'ai lu ça, ça m'a frappé. J'ai dit, Dieu ne peut pas donner à son serviteur, à son prophète, une telle pensée s'il n'y a pas quelque chose là-dedans. Alors j'ai dit, je vais étudier la repentance. C'est vrai que j'ai prêché ça depuis, je me suis repenti, je me suis fait baptiser. Je vais quand même encore rester là pour voir. Voilà un peu comment j'ai eu cette inspiration. Je crois que ça m'a beaucoup aidé personnellement dans ma vie et j'espère que ça va aussi vous aider. Amen. Donc, ici nous voyons dans Marc 1, verset 14, quand la Bible dit que Jésus a commencé à prêcher, repentez-vous. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est à portée de main. Alors, repentez-vous. Voyez-vous, le royaume de Dieu est à portée de main. Le royaume de Dieu s'est tellement approché. Il est à côté, il est juste ici. On peut le toucher. Il est là, il est venu. Le règne de Dieu. Un nouveau régime de règne est arrivé. Alors ça demande, pour entrer dans ce règne-là, pour saisir cela, il faut une repentance. Donc la repentance dont Jésus parle est connectée à la venue ou à l'approche, à l'accessibilité du royaume. C'est parce que le royaume est proche que ça demande la repentance. Donc la repentance est reliée et relatée. Elle a une relation avec le royaume, le règne de Dieu sur la terre. Alors c'est tellement capital. Donc il y a deux parties dans ce verset. Il y a la partie du royaume d'abord, qui est là. Et il y a aussi maintenant le message de se repentir pour entrer dans ce royaume. Voyez, Jésus-Christ, quand il est venu, ça c'est quand il commence son message, il parle déjà aux gens du royaume. Et tout le long des évangiles, vous connaissez la Bible très bien, il a beaucoup insisté, parler sur le royaume.
Et il a donné beaucoup de paraboles pour essayer d'amener la pensée du royaume aux gens sous forme de paraboles. Et une des paraboles que nous connaissons très bien, c'est Matthieu, je crois, 13, où il parle du royaume comme semblable à quelqu'un, à la sémence. N'est-ce pas? Un semeur est sorti pour s'aimer, une sémence est tombée le long du chemin. Une autre, dans les endroits de pierreuses, une autre sémence est tombée dans les épines et une autre dans la bonne terre. Amen. Et il montre que c'est lui qui entend la parole, la sémence qui est tombée le long du chemin, c'est celui qui entend la parole du royaume avec joie. Mais qui, comme il entend, mais il n'a pas reçu ça, il n'a pas compris ça. Alors le malin vient, arrache ce qu'il a. Et c'est lui, vous voyez, ici j'ai vu, je ne sais pas, on est en train de planter la canne à sucre, mais quand vous voyez les agriculteurs en train de planter, quand ils travaillent à un champ, le tracteur là où il tourne, ou les bœufs là où ils tournent, quand il sort des champs, là où il tourne là, pour revenir dans les champs, on appelle ça le long du chemin. C'est ça qu'on appelle des wayside. C'est l'endroit où les bœufs marchent pour revenir dans les champs, ou le tracteur. C'est ça qu'on appelle les wayside. Alors ces endroits-là sont piétinés soit par les roues, soit par les pattes des bœufs, et ça rend l'endroit très dur. Et la sémence qui sort là, elle ne pourra jamais pénétrer dans le sol. Et les oiseaux voient ça très clairement, et ils viennent picoter ça. C'est quelqu'un qui reçoit la parole, mais ne comprend pas. La parole de Dieu demande une compréhension pour qu'elle arrive à produire la vie en vous. C'est pourquoi il dit, celle qui est tombée dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc la compréhension, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, mais c'est une compréhension du cœur, parce que vous comprenez avec votre cœur. Et c'est cette compréhension qui amène la vie à la parole que vous entendez. Alors, je ne suis pas en train de parler sur la parabole ou sur cette partie, mais je voulais juste introduire comme ça, vous comprenez le sujet que nous allons apporter sur la repentance. Donc, il parle que c'est lui qui reçoit la parole le long du chemin. C'est celui qui entend la parole du royaume. Donc, il y a la parole du royaume. L'évangile, c'est la parole du royaume. Et le royaume, quand vous regardez, il a donné beaucoup de paraboles. Beaucoup de paraboles pour essayer d'expliciter, de faire comprendre. Il montre que le royaume, c'est le règne de Dieu dans les cœurs humains. Quand Dieu vient, l'Esprit de Dieu venant dans le cœur de l'homme, établissant son règne, son gouvernement, son leadership dans le cœur de l'homme, c'est ce qui est appelé le royaume de Dieu. Et le prophète montre que le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit, le règne de Dieu dans les cœurs de l'homme. Amen. Et pour que le règne de Dieu vienne dans le cœur humain, il dit repentez-vous. Repentez-vous. Dieu, quand il a créé l'homme à son image, il voulait qu'il règne dans l'homme. Il a créé l'homme pour avoir la prééminence dans le cœur de l'homme. Et quand Dieu dit à l'homme dominer, il parlait à cet homme qui était à son image. Si vous n'êtes pas à l'image de Dieu, il n'y a pas de règne pour vous. Il n'y a pas de domination. Vous ne dominerez pas. C'est pourquoi quand l'homme a quitté l'image de Dieu, automatiquement il a vite compris, aucun animal ne pouvait encore lui obéir. Il ne pouvait plus dominer parce qu'il n'avait plus l'image. Parce que
les animaux obéissaient à l'image qui était dans l'homme. Êtes-vous avec moi? L'homme n'était pas l'image de Dieu. L'homme était créé à l'image. L'image de Dieu, c'est Christ. Et l'homme est créé à l'image de Dieu. Je crois que vous êtes avec moi. Et quand l'homme quitte cette image, il perd cette image. Je crois que la fois passée, si je ne me trompe pas, j'avais parlé un peu de ça, sur le policier. Non? Sur la domination. Ok. Bon, même si on a parlé, il y a des nouveaux, ils peuvent toujours suivre ça. Amen. Il y a un exemple, Frobanan parle d'un policier, un petit policier à Louisville, qui était plus petit que lui, avec une uniforme plus grosse, qui n'arrivait pas à lui convenir sur son corps. Et il dit, quand il se tient au milieu de la route, quand ces gros camions qui viennent à 300 ou 100 km à l'heure, 150 km à l'heure, cet homme n'a pas la puissance en lui d'arrêter ce gros camion. Mais il a l'autorité. Il a l'autorité. Le chauffeur ne respecte pas l'homme là. Le chauffeur a peur de l'autorité. L'autorité que ces policiers ont. Et pour avoir l'autorité, un policier, pour avoir l'autorité, il doit être formé dans une académie de police. Et dans cette académie de police, quand le policier va, on le taille, on le change, on le transforme, on brise sa volonté, on brise sa façon de voir, on enlève sa mentalité, on lui inculque la mentalité de la police. Parce qu'il y a une différence entre un policier et un civil. J'ai des policiers dans mon église, parfois quand ils parlent entre eux, pour s'attaquer là, qu'ils s'amusent là, ils disent allez quitte là, civil. J'ai dit oh, tu l'attaques, tu le traites de civil, donc nous aussi on est des civils. Non, pas vous pasteur. Lui, il dit pourquoi tu les traites de civils? Il dit parce que les civils sont des indisciplinés. Un civil ne respecte pas l'autorité. Et c'est la vérité. Il faut voir, j'ai des colonels, un pape. Tout ce que vous dites, c'est oui. Il n'a pas le temps de réfléchir si tu le mens, si tu lui dis la vérité. Un policier ne réfléchit pas. Ce que le chef a dit, c'est ça. Mais le civil, quand tu dis quelque chose, il dit, est-ce que c'est possible? Il commence d'abord à raisonner. Mais à l'armée, on enlève ça. On dit aux militaires d'obéir comme des cadavres. Quand on dit tirer, ils tirent. Quand on dit ne tirez pas, ils ne tirent pas. Donc, ils obéissent. Pour arriver à là, on doit d'abord briser ta volonté. On doit d'abord briser ton opinion. On doit briser ta pensée. Et quand on est, parce qu'on sait que cet homme va tenir une arme. Et s'il n'est pas discipliné, il devient un danger public. Il peut tirer sur n'importe qui. Donc on doit être sûr de qui on remet l'arme. Alors on doit être sûr qu'il obéit totalement et aveuglément à la hiérarchie. Il n'utilisera pas cette arme aussi longtemps qu'il n'aura pas l'ordre. On doit le former, être sûr. Et après cette formation, quand on est sûr et quand on brise son caractère, on fait qu'est-ce qu'on fait? On le transforme à l'image d'un policier. On lui inculque l'image. Et l'image veut dire un caractère. L'image veut dire caractère. Êtes-vous avec moi? Donc on doit imprimer un caractère dans ce policier. On lui donne un caractère militaire, policier. Et alors quand on est sûr qu'il est à l'image d'un policier, alors on lui donne l'uniforme. Comme ça, quand il est à l'image du policier, et l'uniforme le rend à la ressemblance. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc c'est l'uniforme qui fait voir à tout le monde que ça c'est un policier. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Parce que si vous n'avez pas l'uniforme, n'importe qui peut se faire passer pour un policier.
alors on est obligé de lui donner l'uniforme, ça le rend semblable, ressemblance. Et c'est comme ça que Dieu fait, quand il vous donne le caractère de Christ, vous êtes à l'image de Christ, il doit vous donner son uniforme, il vous habille de sa puissance. Amen. Il vous habille de sa parole, de son Saint-Esprit. Il vous habille comme l'arc-en-ciel, comme l'habit qu'on a donné à Joseph d'arc-en-ciel. Frère Branham appelle ça le Saint-Esprit. Donc il vous habille de ça. Alors maintenant, on peut reconnaître les policiers de partout. Et après, on lui donne le badge. Et Branham dit, le badge brillant. Il dit, de loin, les chauffeurs peuvent voir le badge. Parce qu'il y a des polices, il y a des fausseurs qui peuvent porter les tenues des policiers, mais n'ont pas de badge. Je crois un jour, on a failli me braquer avec les enfants dans la voiture, quand ils étaient encore petits. Alors nous sommes arrêtés sur un feu rouge. Alors, il y a des policiers qui sont venus dans une voiture banalisée. Ils étaient en tenue. Et ils m'ont demandé d'arrêter. Directement, mes enfants ont dit tous, papa, n'arrête pas. Je dis, pourquoi? Ce sont des policiers. Alors Gideon a crié, il était encore tout petit. Il dit, they don't have badges. Ils n'ont pas de badges. Donc eux, ils ont regardé directement sur les tenues, ils ont connu qu'il n'y avait pas de badges. Et moi, j'allais m'arrêter. Et c'est comme ça que je suis parti. Quand ils m'ont poursuivi, j'ai fait comme si j'allais à la station de police. Ils ont fui, ils sont partis. Alors, on donne les badges. Frère Branham dit que et ce policier a levé le badge brillant que les chauffeurs peuvent voir. Donc vous voyez, et le badge est le type du token. Quand je verrai le signe. Amen. Il faut appliquer le sang. Que ce soit visible. Il doit y avoir un signe. Amen. Alors quand le chauffeur regarde de loin, il voit la tenue. Et cet homme est déjà formé. Il a un caractère, il sait comment se tenir sur la route, il ne se comporte pas n'importe comment, il ne fait pas n'importe quoi. Alors le chauffeur reconnaît cette autorité qui est derrière. Et c'est ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Adam était à l'image de Dieu et à la ressemblance. C'est comme ça que Dieu lui donna l'autorité sur le jardin d'Éden, sur la terre. Et toute la créature reconnaissait l'autorité qui était derrière Adam. Il y a une loi derrière Adam. Si tu brises ça, tu fais la prison. Si tu veux, tu es détruit, ainsi de suite. Si tu désobéis à un policier, tu fais la prison. N'est-ce pas? Et quand Adam a essuyé cette image, et que cette image a quitté Adam, il est resté sans image, et il est resté sans uniforme. C'est comme ça qu'il dit, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Donc avant, il était habillé. Il était habillé de quoi? De la gloire de Dieu. De la puissance de Dieu. Cet uniforme est parti et l'uniforme que les lions reconnaissaient. Et quand les lions regardent, ils ne voient plus cet uniforme, ils ne respectent plus Adam. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc voilà, c'est cette image dans l'homme qui est en réalité le royaume, le règne de Dieu dans la vie d'un homme. Alors, Jésus dit que cette image qui était perdue dans le jardin d'Éden, je l'ai ramenée. Parce que c'est lui qui était là, l'image qui était là. Vous dites Amen? Maintenant, cette image s'est incarnée dans la chair humaine. Pour venir maintenant vers Adam. Parce que le prophète dit que Adam ne pouvait pas manger de cet arbre de vie. Parce que cet arbre n'était pas encore incarné dans la chair humaine. C'est pourquoi elle s'est incarnée dans la chair humaine pour que l'homme soit capable de manger à cela et devenir une partie de ça. Alors Jésus, l'image incarnée de Dieu, était devant eux. Alors il dit, le royaume de Dieu est proche. Amen. Il parlait là de la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute. Il dit, vous devez vous repentir. Parce que Jésus était l'image parfaite de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? L'image de Dieu est là. Maintenant, vous devez vous repentir. Je suis là devant vous. Je viens ramener ce que Adam a perdu. Le règne de Dieu dans l'être humain. L'image de Dieu.
Et tout ce qu'Adam a perdu, Jésus était en train de le démontrer devant les gens. Tout ce qu'Adam faisait, il le démontrait devant eux. Et c'est pourquoi à la fin, il dit, il vaut mieux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, cette image ne va pas revenir. Ce règne ne va pas revenir sur vous. En partant, je vais le relâcher pour que maintenant il vienne sur vous. Et voilà comment Jésus introduit ce message. Répentez-vous. Répentez-vous. Frère, qu'est-ce que la repentance? Pardon? Parlez fort, tu réponds pour tout le monde. Mettez-vous debout, répondez pour tout le monde. Je n'ai pas... Vous entendez? Pardon? Pour le repentance pour le frère, c'est demander pardon pour les fautes commises. Qui peut encore donner une définition de la repentance? Qu'est-ce que la repentance? N'ayez pas peur, vous connaissez déjà ça. Qu'est-ce que la repentance? Pardon, frère? Le frère, pour le frère, c'est la nouveauté de vie. Qu'est-ce que la repentance? Frère là-bas. Oui, toi qui dis, oui. Oui, toi. Changer de direction. Pardon? Je n'ai pas saisi. Changement de nature. Changer de direction, changement de nature. Et vous, c'était? Vous avez dit quoi? Nouveauté de vie. Qui encore? Faire demi-tour, oui. Né de nouveau. Qui encore peut ajouter une définition? Oui, bien-aimé là-bas. Regretter ce qu'on a fait avant dans la vie. Regretter ce qu'on a fait dans la vie. Quoi encore? Qui encore? Toto. Pardon? N'êtes pas coupable. Ok, qui encore? Pardon? Régler les défauts de ce qu'on a fait. Qui encore? Oui, au fond là-bas. Nouveau départ. Qui encore peut donner la définition? Frère Jacques Brossard. Renoncement à soi-même. Frère Naden. On a tout dit. Ok. Alors on continue. Même si on a tout dit, on va encore voir s'il y a encore quelque chose à dire. Qui encore? Ah mais les sœurs n'ont pas répondu. Hein? Oui. Je n'ai pas saisi quoi? Tu dis? Mort. Ah, mort à soi-même, à son ancienne nature, ok. Oui, oui. Quoi encore? Les sœurs maintenant, une sœur. Une sœur doit défendre quand même les sœurs. Bruna? Non. Qui? Sarada? Non. Qui encore? Sœur? Sœur, père? Oui, sœur. Pardon? Abandon du mal? Ok. Qui encore? Une autre sœur? Oui, frère? Tu dis? Conscient. Ok. Alors, vous-même, vous constatez qu'avec toutes les définitions, bien qu'on a tout dit, on a besoin d'une seule définition quand même. N'est-ce pas? On doit avoir une seule définition. N'est-ce pas? Généralement, la repentance que nous tous, moi-même personnellement, j'ai prêché et j'ai toujours cru, et ce qui est vrai, ce n'est pas faux, est défini comme le regret sincère. Regret sincère de ses péchés. N'est-ce pas?
un peu, ça c'est comme ça que moi je définis, en prêchant, d'après ce que j'ai lu dans les prophètes, c'est le regret sincère. Et il y a aussi autre chose, comme on a dit, c'est détourner la direction, changer de direction, un revirement, ainsi de suite, et toutes ces définitions qui viennent autour. Mais la pensée principale, vous trouverez même dans les dictionnaires bibliques, et tout ça, peut-être dans les littératures religieuses, on se réfère beaucoup à un regret sincère. Mais quand Jésus lui a parlé, ou quand on écrit plutôt la Bible, on l'a écrite, je crois, en grec, en araméen, en grec. Le terme que Jésus utilisa pour dire le royaume de Dieu est proche, répentez-vous, Jésus a dit méta noïté. C'est le verbe utilisé par Jésus. Méta noïté. Qui plus tard, les traducteurs de la Bible traduisent en repentance ou repentez. Métanoïté, repentez-vous. Repentance, c'est métanoïa. Mais repentez-vous, Jésus a, voilà le prononcé, métanoïté. Les traducteurs, en traduisant, ils ont pensé que repentance était plus proche du texte original. Et ça a aidé, mais ça n'a pas donné l'exactitude de ce que Jésus voulait dire. Parce que le mot métanoïté est composé de deux parties. Méta, qui veut dire beyond, au-delà. Vous voyez? Au-delà, qui veut dire au-delà. Et noïté, qui vient de mot news, qui veut dire penser. Littéralement, Jésus, si on veut dire littéralement, il voulait dire aller au-delà de la pensée. Ça, c'est littéral. Méta, vous savez, il y a métaphysique, au-delà de ce qui est physique. Métamorphose, au-delà de la forme. Aller au-delà. Alors, le vrai sens du mot, quand Jésus dit métanoïté, il parlait aux gens que le royaume de Dieu, le nouveau régime, le nouveau gouvernement, règne, est à la porte. Vous devez, pour y entrer, changer votre manière de penser. Sinon, avec cette manière de penser que vous avez, il vous sera difficile de pénétrer, d'accéder à ce nouveau régime. Vous devez changer complètement votre pensée, pas seulement pensée intellectuelle, même la pensée du cœur. Il doit y avoir une révolution totale. Êtes-vous avec moi? Parce que si on ne change pas sa manière de penser, il y aura un conflit entre votre être intime et les principes du nouveau royaume. Ça demande une prédisposition de la pensée, de la nature, pour accepter le règne qui va venir. Juste un simple exemple avant que je continue. Les Français,
quand ils avaient besoin de construire la France, les métros et tous les bâtiments géants qui sont en France aujourd'hui, ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Et ils ne pouvaient qu'aller trouver la main-d'œuvre là où elle était la plus proche, ça veut dire l'Afrique du Nord. Donc c'est pourquoi ils sont allés au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte. Ils ont pris tous les Arabes, comme on les appelle, et les peuples arabes, parce que toute cette partie est remplie majoritairement par le peuple arabe, et ils les ont amenés en France. Je parle d'abord de la France. Et ils les ont fait travailler. Creuser les tunnels, et les métros, et tout ça, construire les routes et tout ce qu'ils ont fait. Parce que c'était le travail qui devait durer des années et beaucoup de temps. Ces gens devaient rester là-bas, on les amenait avec leur famille, leurs enfants. Et ils se sont installés là-bas, ils se sont reproduits là-bas. Et on devait leur donner la nationalité française. Parce qu'ils ont travaillé, ils ont participé à la modernisation de la France, la construction de la France. Il fallait qu'il ait la nationalité. Ils sont devenus des Français. Mais le problème, c'est que ces hommes ici, ils viennent d'une culture arabe, ils ont leurs principes là-bas. Ils ont leur manière de penser qu'ils croient être bons. Alors quand ils arrivent en France, les Français ne voyaient pas ça au début et ça s'est bien passé. Et puis tout d'un coup, il y a maintenant clash entre les deux mentalités. Ici, en France, on dit qu'il y a la monogamie, un homme doit avoir une seule femme. Mais chez les Arabes, un homme a le droit d'avoir autant de femmes qu'il veut. Tout dépend de ses capacités. Et c'est la vérité. Dans le Coran, on ne défend pas la polygamie. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Mais là, ces gens se retrouvent là, ils croient dans le Coran. Ils croient dans Allah. Mais ici, en France, c'est égalité, fraternité et quoi encore? Ils ont 3 devises. Fraternité, égalité, liberté. Mais en Afrique, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui ne croient pas que la femme est égale à l'homme. Ça, vous le savez? Jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est ça que leur tradition leur a enseigné ça. Alors, vous amenez de telles personnes en France, là où on prône l'égalité. Je vais vous faire comprendre pourquoi Jésus demande la repentance. J'espère que vous êtes avec moi. Alors, vous amenez ces gens en France où il y a des principes, des lois. Vous amenez quelqu'un qui, lui, en lui, ne croit pas dans les lois de la France. Parce qu'il vient d'un pays où on croit le contraire de ça. Qu'est-ce qui se passe? On commence à parler de l'intégration. Oh, de ceci, des extrémistes, oh, de ça. Non, c'est parce que le problème, chers Français, vous avez oublié que pour amener ces gens dans votre royaume, c'est un nouveau royaume dans lequel vous les amenez, il fallait changer leur manière de penser d'abord. Mais vous les avez laissés garder leur manière de penser et vous les amenez dans votre royaume et il y a des problèmes aujourd'hui. Est-ce la vérité? Dieu étant sage, ne voulant pas amener des rebelles dans son royaume, ne voulant pas répéter l'erreur des Français et des Blancs, il a dit non, avant d'entrer, le royaume arrive, mais je vous dis, avant d'y entrer, changez votre manière de faire. Qui veut dire Amen. Votre manière de penser doit complètement changer pour que vous accédiez au royaume. Amen. Sinon, il y aura conflit entre votre manière. Ce message n'est pas censé être forcé aux gens. Ça doit être une joie de vivre ce message. Ça doit être une joie de prier. Ça doit être une joie de chanter. Une joie d'aller à l'église. Mais quand ça devient un conflit, pour prier ça devient. Ça veut dire qu'il y a une autre manière de penser.
Les deux régimes, est-ce que vous êtes avec moi, sont en conflit. C'est pourquoi il faut changer la manière de penser. Vous dites amen. Oh, Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Changez votre manière de penser. Remarquez, je peux effacer ici pour montrer quelque chose. Nous avons parlé de l'image qui est le règne de Dieu dans l'homme. Vous allez comprendre pourquoi Jésus demande la repentance. L'image de Dieu dans l'homme et nous avons vu que l'image c'est le caractère. Et qu'est-ce qu'un caractère? Un caractère, c'est l'ensemble des habitudes. Quand vous prenez vos habitudes, vous avez l'habitude de faire ceci. Vous avez l'habitude de parler comme ceci. Vous avez l'habitude d'agir comme ça. Alors quand on met toutes les habitudes ensemble, ça définit votre caractère. Quand on dit qu'il a un mauvais caractère, ça veut seulement dire qu'il a des mauvaises habitudes. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le caractère, c'est l'ensemble des habitudes. Pas de place. C'est l'ensemble des habitudes. Et qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude, c'est un ensemble d'actions répétées. Quand tu répètes une même action, ça devient une habitude. Quand tu te réveilles chaque jour à 6 heures, chaque jour à 6 heures, on dit qu'il a l'habitude de se réveiller à 6 heures. Êtes-vous avec moi? Donc, l'habitude devient ensemble d'actions répétées. Jusque-là, c'est clair? Donc, nous avons le caractère qui n'est que l'ensemble d'habitudes. L'habitude qui est l'ensemble d'actions répétées. Et qu'est-ce qu'une action? Une action, ce n'est qu'une expression d'une des décisions. L'action est produite par une décision. Vous avez décidé de vous lever à 6 heures. Ça devient une action. Vous avez décidé de boire de l'eau. Ça devient une action. Vous avez décidé de parler. Ça devient une action. Et qu'est-ce qu'une décision? Une décision, c'est le fruit ou le produit d'une pensée. Ce qui veut dire que quand quelqu'un a un bon caractère, c'est qu'il a des bonnes pensées qui produisent des bonnes décisions. Et à leur tour produisent des actions, des bonnes actions répétées qui donnent des bonnes habitudes et qui produisent un bon caractère. Et le contraire, c'est que quand il y a une mauvaise pensée, ça produit une mauvaise décision. De cela, une mauvaise action répétée qui donne des mauvaises habitudes et un mauvais caractère. Alors quand Jésus vient, il dit, il veut que l'image de Dieu soit rétablie dans les humains, le caractère de Dieu. Et il ne peut pas demander aux gens, changez votre caractère, il va à la racine.
que si ces gens changent leur pensée, l'image en eux changera. Le caractère changera. C'est pourquoi il dit métanoïde, changez votre manière de penser. Parce que si votre manière de penser change, alors vos décisions aussi changeront, vos actions changeront, vos habitudes changeront et votre caractère changera. Est-ce clair? Je vais lire quelque chose. Aimez-vous le prophète? Dans Hear You Him, prêché le 22 mars 57. Il dit ceci. Je crois que c'est une prière. Il prie le Seigneur. Je vais juste lire une partie de la prière. I pray, Lord, help me to have a safe journey over where I'm going and back. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'aider à voir un voyage sécurisé en allant comme retour. Conduis mes pas chaque jour, de sorte que je ne puisse pas sortir du chemin béni, de ton chemin béni. Et si je fais un faux mouvement pour sortir, tu vas m'avertir et me ramener dans le chemin droit. Et si ma langue va commencer à parler quelque chose qui n'est pas juste, tu vas arrêter ma langue de le parler. Ramène-moi dans le vrai chemin, je prie. Dans le vrai chemin, dans le vrai endroit plutôt. And if I should start thinking wrong thoughts, will you just change my way of thinking? Let me think the right things. Si je commence à penser des mauvaises pensées, des fausses pensées, puisses-tu changer ma manière de penser et me laisser penser des choses justes. Et là, écoutez. What you think is usually what you do. Ce à quoi vous pensez, c'est ce que vous faites généralement. Souvent. Qui peut dire amen? Donc, vous voyez pourquoi Jésus demandait le changement des pensées. Amen. Parce qu'il sait que ce que vous faites est le fruit de votre manière de penser. Vous le croyez? Et il a continué, vous connaissez très bien la devise. You know, if you'll do right, that's your duty to God. If you'll think right, that's your duty to yourself. And if you go to come, and you've got to come out right. Si vous faites du bien ou bien vous agissez correctement, c'est votre devoir vis-à-vis de Dieu. Mais si vous pensez correctement, d'une manière correcte, c'est votre devoir vis-à-vis de vous-même. Donc vous comprenez, vous avez un devoir vis-à-vis de vous-même, c'est de penser juste. Est-ce que vous le croyez? La repentance commence au fond. Les gens regrettent les actions, c'est ce qu'on a dit, le regret sincère de ce qu'on a fait. Mais les gens regrettent les actions faites, mais ils n'ont jamais regretté ce qui a produit ces actions. C'est comme ça que les gens reviennent toujours après avoir regretté, après s'être repenti, soi-disant, vous le retrouvez encore dans la même chose. Parce que la racine, la source de cette action-là n'a pas été enlevée. Elle est finie par produire à nouveau la même action que vous aviez enlevée. C'est pourquoi Jésus savait qu'il faut aller à la racine. Si la racine est complètement changée, automatiquement le reste suivra. Vous le croyez? Je vais encore lire quelque chose. Dans
l'imitation du christianisme. Paragraphe 110, il dit, Now when you do that, and don't bear the fruit of the Spirit, then you are in the new spirit. Si vous faites ça, et vous ne portez pas les fruits de l'esprit, alors vous êtes dans l'esprit nouveau. You didn't use to do that, that's right. Vous n'avez pas l'habitude de faire cela, but God had give you a new spirit. Dieu vous a donné un esprit nouveau. Why? Pourquoi? The spirit you had, you couldn't even get along with yourself. Parce que l'esprit que vous avez, vous ne pouvez même pas vous accorder avec vous-même. So how are you going to get along with God? Comment allez-vous vous accorder avec Dieu? So God had to give you a new heart. Dieu doit vous donner d'abord un cœur nouveau. Amen. Not a patched one, pas un qui a été raccommodé. A new heart. Un cœur nouveau. That your intellect, that you think with. Ça, c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Donc, un cœur nouveau, c'est une nouvelle manière de penser. C'est ce qu'il dit. That your intellect that you think with. Ça, c'est votre intellect avec lequel vous pensez. A new way of thinking. Une nouvelle manière de penser. Qui peut dire amen? Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Donc quand il dit je vous donnerai un cœur nouveau, c'est il vous donne une nouvelle manière. Qui peut dire amen? Vous cessez de penser comme vous avez toujours habitude de penser. Vous ne pouvez pas entrer dans ce nouveau royaume avec votre ancienne manière de penser. Parce que tout ce qui est dans ce royaume est contraire au royaume du monde. Par exemple, dans ce royaume du monde, pour être grand, il faut avoir soit des muscles, soit la force, soit le pouvoir, soit l'argent, soit c'est ça les mesures de la grandeur. Mais dans le nouveau régime, dans le nouveau royaume, la grandeur, c'est être petit. Alors si vous venez avec votre ancienne manière de penser, ça va clasher avec le nouveau royaume. Donc il doit y avoir une révolution totale, complète. Vous devez penser d'une autre manière. On doit vous inculquer qu'est-ce que la grandeur. Parce que la grandeur on vous a donnée par le pays, par la nation, par la tribu, par la tradition, n'a rien à voir avec la grandeur de Dieu. J'ai vu des pasteurs, c'est comme s'ils faisaient les défilés de mort dans la chair, des chaussures impossibles. Excusez-moi de le dire. Des vestes impossibles. Pendant qu'il y a des enfants de Dieu qui croupissent dans la misère. Parce que pour eux, ils croient, ils amènent l'esprit du monde dans le royaume. Non, nous avons d'autres valeurs. Nos valeurs sont définies par le Saint-Esprit. Par Christ quand il était sur la terre. Alors nos valeurs sont différentes des valeurs du monde. Chaque royaume défend ses valeurs. A déjà défini ses valeurs. Nos valeurs, c'est autre chose. C'est l'humilité, la joie, l'amour, la douceur. Est-ce que vous me suivez? Et nous défendons ces valeurs. Mais dans le monde, ça, ce n'est pas des valeurs. Comment il pense quoi? Il veut montrer quoi? Il ne va pas me blaguer avec moi. Moi, je suis. Ça, il agit là selon les valeurs du monde. Mais il y a des gens qui n'ont pas été, qui ne se sont jamais repentis, mais qui se sont retrouvés dans ce royaume avec de telles réactions. Êtes-vous avec moi? Voilà pourquoi Jésus dit non, un nouveau régime arrive. Il a de nouveaux principes. Il a de nouvelles valeurs. Vous devez accepter d'abandonner votre manière de penser et embrasser cette nouvelle manière de penser. Alors le royaume sera facile pour vous. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux.
Then, when he gives you a new way of thinking, yes, that's right. Quand il vous donne une nouvelle manière de penser, the Bible looks to be reasonable. Alors, la Bible semble être raisonnable. I used to didn't believe that. Ah, je ne croyais pas cela avant. But I believe it now. Je crois cela maintenant. Même le prophète ne croyait pas cela. Mais maintenant, il saisit cela. Il a saisi que vraiment, maintenant, la Bible a du sens. Il est raisonnable. Donc, la conversion commence par le changement de la manière de penser. Ésaïe 55. Voulez-vous venir avec moi dans Ésaïe 55? On peut commencer même au verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Ah, voilà maintenant. Commençons ici. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, c'est... Oh, merci Seigneur. Et l'homme d'iniquité, c'est penser. Et ça, c'est l'appel à la repentance. Invoquez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Et l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas, et vos voix ne sont pas, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qui peut dire Amen? Applaudissons pour le Seigneur. Il est merveilleux. Voilà, Ésaïe prêche la repentance depuis l'Ancien Testament. Et la repentance consistait à ce qu'on change la manière de penser. Regretter sincèrement la manière pourquoi Dieu, quand il vient Jésus dit métanoïté, changez votre manière de penser. Il savait que les pensées de l'homme sont corrompues et que l'homme est selon les pensées de son cœur. Je vous dis la vérité, vous ne ferez que ce qui est dans votre cœur. Vous êtes une machine bioélectronique. Je vous dis la vérité. L'électronique que vous voyez là et les ordinateurs ne sont qu'aucune copie de l'homme. Vous êtes fonctionné comme une machine. Et c'est lui qui a eu les patentes, les plus grands nombre de patentes. Je crois marque des patentes sur l'ordinateur témoignent. Il dit qu'il s'est plus inspiré de l'homme pour inventer beaucoup de choses qu'il a inventées sur l'ordinateur. Et j'ai fait l'électronique. Je ne vais pas vous enseigner l'électronique ici, excusez-moi. J'évite le plus possible d'introduire la connaissance de l'école ici. Mais je comprends très facilement que l'ordinateur
n'est qu'une imitation de l'homme. En bref, on vous dit que vous ne sortez de l'ordinateur que ce que vous y avez mis. Et l'ordinateur a deux parties qu'on appelle mémoire morte ou ROM, qui veut dire Read Only Memory. Donc une mémoire où on ne peut que lire, personne n'a le droit d'y toucher. C'est une mémoire qui est déjà programmée depuis le labo ou l'usine, et ce sont des ingénieurs en chef qui programment ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dedans tous les caractères possibles qui existent. 1, 2, 3, tous les chiffres, toutes les lettres, tous les symboles, les virgules, les quoi, tout ce que vous aurez besoin, ils enregistrent là-bas. Les formules de calcul, de quoi, ils enregistrent là-bas. Et ça, on appelle ça mémoire de référence. C'est une mémoire de référence. C'est pourquoi, quand on l'a placé dans l'ordinateur, vous ne pouvez pas accéder dedans pour ajouter quelque chose. Vous ne pouvez que lire dedans. Alors, il y a une deuxième mémoire qu'on appelle le RAM. C'est la mémoire qu'on vous donne pour accéder. Donc, vous pouvez écrire dedans. Tout ce que vous tapez sur votre clavier va dans cette mémoire-là. Maintenant, quand ça va dans cette mémoire fait quoi? Elle, au travers du processeur, elle demande à la mémoire de référence. C'est le caractère qu'on vient de me donner ici. Est-ce que tu le reconnais? Il concorde à quoi? Maintenant, la mémoire de référence lui dit ça concorde à A. Alors, il écrit maintenant sur votre écran A. Si A n'a pas été enregistré dans la mémoire de référence, ça ne va pas marcher. Êtes-vous avec moi? Donc, tout ce que vous avez sur l'écran a déjà été placé depuis l'usine dans cette mémoire-là. Et Branham dit que vous êtes fait de deux parties. Vous avez une partie subconsciente et une partie consciente. Et tout est enregistré depuis votre naissance. Depuis l'hérédité, tout est enregistré dans le subconscient. Êtes-vous avec moi? Et le subconscient devient comme votre mémoire morte ou mémoire de référence. Alors votre conscience, maintenant quand vous commencez à vivre, ça vient dans votre, vous avez quelque chose dans votre conscience, mais pour agir, il doit toujours se référer au subconscient. Et si ce qui est dans la conscience ici ne se retrouve pas dans le subconscient, vous n'allez pas agir conformément à cela. Il y aura conflit. Êtes-vous avec moi? C'est pourquoi Frère Branham dit, vous devez vous aligner et votre première conscience et votre subconscient. Ils doivent être alignés. Alors, souvent les chrétiens, les gens croient dans leur conscience. Mais dans leur subconscient, il y a encore les vieilles informations, les vieux programmes. Alors ça devient difficile. Pour prier, il veut réellement prier. Mais comme dans son subconscient, il n'y a pas cette soif de prier, ça n'a jamais été programmé, alors ça devient un combat pour prier. Il veut bien vivre la vie chrétienne, d'après sa conscience, mais dans son subconscient, il y a un autre programme qui s'oppose à la vie chrétienne. Alors ça devient un combat. C'est pourquoi il faut une reprogrammation. L'ingénieur en chef doit venir reprogrammer le ROM, mettre de nouveaux programmes. Dites Amen. Une nouvelle manière de penser. Et l'ingénieur en chef, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient avec le feu divin, dites Amen, il brûle l'ancien programme. Il formate les disques durs. Il reprogramme en donnant un nouveau programme du ciel. Alors votre nature change. Vos habitudes changent. Votre manière de penser change. Et
Dites Amen. Prière, ça devient un loisir. Aller à l'église, ça devient un plaisir. Lire la parole, qui peut dire Amen. Donc il faut changer complètement le programme. Parce que l'homme est selon la pensée de son cœur. Et c'est ce cœur-là qui détient le subconscient, les choses dans le subconscient. Il faut complètement reprogrammer, formater. Écoutez ce que Frère Branham dit dans Israël et l'Église. Paragraphe 148 du 26-3. 53, paragraphe 148, il dit ceci. Je ne vais pas vous garder longtemps, bientôt j'arrête, parce que nous avons beaucoup de jours, n'est-ce pas? Dieu dit, je vais commencer un peu plus bas. Moses, what is that in your hand? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main, Moïse? It's a stick, Lord, an old crooked stick. Un vieux bâton crochu. C'est throw it on the ground. Jette ça par terre. Throw it, the ground turned to a serpent. Et ça s'est retourné en serpent. Il jumped back. Il a reculé. Il dit, pick up in the tail. Tiens-le à la queue. Il dit, il turn back a stick. C'est devenu un bâton. Said, now Moses, what? Said, take your hand. Oh, j'aime ça. Prends ta main. Put it in your bosom. Mets ça sous, comment vous appelez ça? Sous les selles. Hein? Comment vous appelez? Sous les seins. Sous les seins, il dit, he did over his heart. Il plaça cela sur son cœur. Over his heart. Pull it out. Il a retiré cela. It was white with leprosy. C'était blanc avec la lèpre. Si means, cela signifie, vous voyez, the conscience of man, la conscience de l'homme, the heart of man, le cœur de l'homme, is white with leprosy. La conscience de l'homme, le cœur même de l'homme est blanc de la lèpre. The very thoughts, les pensées même of his mind, de son esprit, c'est la lèpre, le péché, sin. Les pensées même, qui peut dire Amen. Et vous savez, frère Branham typifie l'expérience de la main de Moïse avec la nouvelle naissance. Vous savez ça? C'est la nouvelle naissance. Donc Dieu a montré l'état du cœur de Moïse, l'état du cœur du monde, de l'homme, que c'est plein, la conscience même, les pensées même de son cœur, c'est le péché. Voilà pourquoi Jésus a dit, métanoïte, changez votre manière de penser, parce que dès le départ, au jardin, dans le désert, Dieu avait montré par Moïse que les pensées même du cœur de l'homme, sa conscience, ce n'est que le péché. C'est bon, quand il a remis encore pour montrer la nouvelle naissance, et il a retiré, il dit la main était devenue comme la main d'un enfant. Donc elle était complètement, quand il dit la main d'un enfant, ça veut dire qu'un enfant, c'est lui qui vient de naître. C'était une nouvelle naissance. Qui veut dire Amen. Est-ce que vous le croyez? Donc vous voyez mes frères, il faut que notre manière de penser change complètement vis-à-vis de Dieu, de la parole, du monde, pour que nous puissions avoir accès au royaume de Dieu. Et il dit, ça je pourrais laisser pour prochainement, je vais juste prendre une petite citation ici. Nous parlons de la nouvelle naissance.
Maintenant, dans vous devez naître de nouveau. Il dit, au verset 55, First, we reckon ourselves sinners. Nous nous reconnaissons nous-mêmes, premièrement, nous reconnaissons nous-mêmes des pécheurs, worthy of condemnation, dignes de la condamnation. And we are all born in sin, que nous sommes tous nés dans le péché, shaped in iniquity, façonnés dans l'iniquité. There is not a sound person of us. Il n'y a pas une partie de nous-mêmes qui soit sain. Our minds are bad. Nos pensées sont mauvaises. Our soul is corruptible. Notre âme corruptible. Our constant thinking is evil. Notre pensée constante est mauvaise. Every imaginary thought of man's mind is evil. Toute pensée imaginaire de l'homme est mauvaise et sinon. Ça c'est dans vous devez naître de nouveau. Dites Amen. Donc il dit voilà comment quand nous commençons, nous avançons pour être nés de nouveau, nous reconnaissons d'abord que nous sommes pécheurs. Nous-mêmes pécheurs, dignes de la mort, dignes de la punition. Et nous devons reconnaître qu'il n'y a rien de saint en nous, rien de propre, rien de bon. Même nos propres pensées. Jésus avait raison de dire métanoïde. Amen. Et au paragraphe 64, il dit, Now to approach to this birth, there is approach to it. To approach this birth, you have to go through a process. Il y a une approche à cette naissance. Pour approcher cette naissance, vous devez aller au travers d'un processus. Juste comme toute chose qui doit vivre, doit mourir premièrement. And if you cannot keep your same spirit, you cannot keep your same, et vous ne pouvez pas garder votre propre même esprit. You cannot keep your same habit. Tu ne peux pas garder tes mêmes habitudes. You cannot keep your same thoughts. Tu ne peux pas garder tes mêmes pensées. You got to die. Dites Amen. Donc ici, on ne regrette pas. On ne meurt pas seulement à ses propres actions, même les pensées. Parce que c'est là où il y a tout le problème. Parce que ce sont les pensées qui produisent les actions. Vous pouvez regretter les actions, mais si les pensées n'ont pas changé, il y aura un clash entre vous et le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne pourra jamais venir dans un cœur qui n'a pas complètement refusé, qui n'a pas complètement changé sa manière de penser. Amen. Il y a beaucoup de choses qui vont avec ceci. Et cette repentance que nous présentons, vous allez comprendre que ce n'est pas, dans les réunions qui vont suivre, que ce n'est pas seulement quelque chose qui s'arrête à la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui continue. Dans toute votre vie, vous devez toujours vous repentir, changer votre manière de penser, parce que vous avez besoin de ça pour la guérison. Je vais lire ça et puis je vais terminer. Nous allons continuer demain. Frère Branham est en train de parler à une sœur qui était malade, qui est venue pour la prière. Alors il commence à parler à la sœur. Il dit ceci. You've come here from a distance to be prayed for. Tu es venu d'une longue distance pour qu'on prie pour toi. Only one thing I can do is ask. La seule chose que je peux faire, c'est demander. Now, I want you to do this. Ça, c'est une sœur qui est malade, qui va mourir. Elle a besoin de la prière et voilà comment le prophète commence à lui parler.
Il dit ceci. I want you to do this. J'aimerais que tu fasses ceci. You are sure to die if you remain in the condition you are now. Tu es sûr de mourir si tu restes dans la condition dans laquelle tu es maintenant. You can't live but a little while. Tu ne peux vivre que pendant un petit moment. And now that's known. C'est connu. Even your doctor knows that. Mais même ton docteur connaît cela. You've got to do this. Lady, tu dois faire ceci. Mademoiselle, you've got to get up above that. Tu dois t'élever au-dessus de cela. Si, tu dois t'élever au-dessus de cela. Tu vois, your way of thinking. Tu dois t'élever au-dessus de ta manière de penser. Pour que tu restes vivante. Parce que maintenant, même le médecin sait que tu vas mourir. C'est connu. Et il ne te reste que très peu de temps. Mais si tu dois vivre, voilà ce que je te demande de faire. Élève-toi au-dessus de ta manière de penser. You are down here. Tu es en dessous ici. Thinking, you going. Tu es en dessous ici pensant que tu es en train de partir, donc de mourir. But you've got to rise up here where you think you are going to stay. Tu dois t'élever au-dessus ici, là où tu commences à penser que tu vas rester. Je ne vais plus mourir, je ne vais pas mourir, je vais rester vivante. Voilà le conseil que frère Branham lui donne. You get to get above it. Tu dois aller au-dessus de cette manière de penser. As man thinketh in his heart, so he is. L'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Now, if you want to call it psychology, but it's whatever you want to say, but it's the truth. Amen. Frère Madame dit, tu peux appeler ça comme vous voulez, psychologie, comme vous voulez, mais ça reste la vérité. Pour rester vivant, tu dois changer ta manière. Donc même la maladie est une manière, est un produit de la manière. Dites Amen. Dites Amen. La joie, c'est le produit de la manière de penser. Votre vie est définie par votre manière de penser. Si vous voulez que votre vie change, changez votre manière de penser. Satan nous a beaucoup trompés. On va voir cela la prochaine fois. Les gens cherchent le bonheur dans les choses matérielles. C'est la manière de penser que Satan a donnée aux gens. Quand j'aurai la voiture, je serai heureux. Quand j'aurai une jolie maison, je serai heureux. Quand j'aurai ceci, non, la joie, le bonheur n'est pas dans les choses là. Vous cherchez le bonheur là où ça ne se trouve pas. C'est une manière de penser. Mais quand vous changez la manière de penser, vous prenez la manière de penser de Dieu. Amen. Jésus a dit, le royaume de Dieu est en vous. Qui peut dire Amen? Et il dit que le royaume de Dieu consiste à la justice, la paix et la joie. Dites Amen. Donc si le royaume de Dieu est en vous, et le royaume de Dieu consiste à la joie, donc la vraie joie est en vous, pas à l'extérieur, pas dans la voiture. Quand vous changez la manière de penser, vous allez voir que les choses vont changer. Que tu aies l'argent ou pas, tu seras toujours dans la joie, parce que tu as le royaume dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons les pasteurs. Écoute trop vite. Mon Dieu, ça a été une arrêté mieux.
C'est bien, n'est-ce pas? Vous savez que dans le corps médical, il y a plusieurs spécialités. Personne n'est pas capable de ressembler le Banza ni ressembler moi. Chacun a sa spécialité. Et ça, c'est sa spécialité. Après, un sujet compliqué, mais dans la simplicité. Afin que même les gens simples puissent comprendre. Amen. Et je crois que c'est très bien. Il a touché un sujet très vital, qui est vrai, la manière de penser. Je ne veux pas ajouter à ce qu'il a dit, mais quand même, c'est bien comme un pasteur de donner une petite chose pour vous dire ceci. La Bible en parle, je crois qu'il va peut-être lire ça. Il dit, voici donc ce que je dis, et ce que je déclare, Éphésiens 4, verset 17, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez, Dieu nous demande un changement. Et ce changement de marche vient parce que, avant, nous pensons vainement, penser, vanité de nos pensées. Vous allez voir, même Philippiens nous dit, ces gens-là, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est rempli dans la parole sur les pensées. Et même, il y a un passage très fort, Colossiens 1, que j'ai toujours aimé, verset 21. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées. Nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Et je crois qu'il a touché à un sujet très vital, très important, qui, si nous prenons ça à cœur, nous serons bénis, frères et sœurs. C'est-à-dire, c'est changer la manière de nous penser. Et que c'est nos pensées qui amènent le résultat final, c'est le caractère. Et c'est ce que nous avons perdu avec la chute de l'homme, cette image, ce caractère. Et pour l'avoir, comme Jésus nous fait lire, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Et ce mot, il a expliqué, c'est métanoïté. Il veut dire, change la façon de penser. Je crois que ça, moi, je ne vais pas dire rien parce qu'il y a pour continuer. Quand même, il y a beaucoup de choses qui viennent dans mon cœur. Mais c'est comme ça que ça toucherait beaucoup de secteurs de la vie personnelle, de la vie relationnelle aussi. Et il y a beaucoup de bagarres dans les foyers parce qu'il y a une façon de penser. Et la femme pense comme ça, l'homme pense comme ça, ce qui amène beaucoup de conflits. Si seulement nous pouvons maintenant commencer à régler la façon qui nous pensait. Ça va amener vraiment l'unité, parce qu'il y a beaucoup de gens. Alors la pensée, je crois que le Christ il dit ça, c'est pas mal qui entre dans la bouche, par la bouche qui suit l'homme, ce qui sort. Car du cœur viennent les mauvaises pensées. Alors je crois que c'est très important. Il a touché à un fait très important, très crucial. Et vous savez que la parole de Dieu n'est pas prêchée pour le plaisir d'entendre. C'est nous les tirons bénéfice de cette parole-là. Et la seule façon peut-être que nous tirons bénéfice, c'est prendre à cœur de pratiquer ce qu'on a entendu. Et de demander à Dieu, voilà une prière, Seigneur, change ma façon de penser. Je comprends que ce soir, j'ai bien compris que la pensée entraîne, n'est-ce pas, des habitudes, des actions, des habitudes, et finalement joue sur mon caractère. Et c'est ce qui fait que des gens, des fois, pas supportent moi, qu'on donne tel caractère. Tout ça, c'est vrai que nous repentis, nous regretter, mais à la fin du jour, la racine n'a pas été traitée, le domaine de la pensée. Et bien sûr, nous ne sommes pas capables de convertir nous par nous-mêmes. Nous avons besoin le grand Saint-Esprit, tout comme ce mémoire, ce rhum, référence, mémoire de référence, ça n'a pas qu'à changer par l'IM, besoin d'un technicien expert, n'est-ce pas, qui comprend ça, qui connaît très bien le hardware de computer, c'est lui qui est capable de reprogrammer ça, rechange ça. Pour vous dire que c'est le Saint-Esprit lui-même qui peut changer notre façon. Alors, ce soir, mes frères, qu'est-ce que ce message Père Fermat comprend? Qui me l'a prié, Seigneur, change ma façon de penser. Quand on trouve quelqu'un qui ne va pas penser mauvais, regarde ce que Éphésiens, Philippiens nous dit. Mettez-vous debout. Ah, c'est bon. Je ne sais pas moi, et je crois que le frère Lubanza, chaque fois qu'il vient avec un but pour nous bénir.
Hein, dans Philippiens, regarde ce que Paul dit dire. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. D'abord, il me parle de la prière. Pas inquiète de rien. Des fois, nous pensons trop beaucoup, nous inquiète-nous. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications, avec des actions de grâce et conjonction. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si nous sommes capables vraiment garder nos pensées comme ça, nous serons des croyants heureux, frère. Et quelqu'un qui va me dire bonjour, moi je dis, ça, il a quelque chose contre moi. Tu as la carte de te penser, qui a contre moi? Il ne peut pas dire bonjour. Je trouve qu'il dit de tout bonjour, mais moi je ne peux pas dire. Tu as la carte de fatigue, tu as la carte de dormir, mon bon caractère, il dormir. Toi, tu es fatigué, toi ici. C'est qui a ça? Tu penses. Tu as une vraie gile, on m'a pas de penser. Alors laissez-les tranquilles, pense ce qui est juste. Capable de se dire à un moment, il y a une musique qui rentre, pas pour moi. Oui, bien non, pense comme ça. Tu iras à la maison et tu mangeras bien comme lui, il a mangé. Oui, bien non. Mais, moi, je vais dire la vérité là. Des choses très pratiques, frère. Nous pensons trop beaucoup du monde qui fait, il pas bonjour, qui fait, n'est-ce pas, il fait ça, il passe à côté, qui fait, il vient que ça c'est là, une voisine, mais moi aussi, moi là, il va venir moi, arrête, pense tout ça là, que tout ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est dit. D'accord, l'église? Notre prière ce soir, Seigneur, change nos pensées. Il y a un royaume tellement merveilleux, nous versons accéder à un nouveau royaume, un nouveau régime. Il nous faut un changement de pensée. Seigneur, nous ne sommes pas capables de ça par nous-mêmes. Cette vieille nature, nous ne sommes pas capables de débarrasser ça nous-mêmes. Vous vous rappelez le prophète, il dit que quand arrive le printemps, ces feuilles qui ne restent sur les arbres, qui ne sèchent là-haut, pas besoin de grimper pour arracher ces feuilles-là. Il y a quand la vie nouvelle rentre dans l'arbre, les feuilles là tombent par les. Quand la vie nouvelle rentre comme ça, ça va faire pour tomber. D'accord, l'église? Et nous tous, nous avons été coupables de cette affaire-là. Ou bien nous encore coupables de penser des fois pas bien. Right? Alors nous demandons Dieu pardon, c'est bien. Et voilà pourquoi Branham disait avec raison, ce n'est pas le païen qui se repent, ce sont des chrétiens. Il dit, Paul disait, I die daily. Je meurs. Non, mon père peut continuer, on se souvent penser ça. Il y a mon vol souvent penser. Right? Vous avez compris là, hein? Alors laissez Dieu travailler nos cœurs, nos vies. Vous allez voir, ça va changer vos vies si nous sommes capables de changer nos façons de penser. Les yeux fermés, un moment, avec les yeux fermés. Fernanda, nous priez pour moi. Nous tous, nous avons besoin de la prière, mon quoi. Ce soir, à propos de ce sujet très vital, très important, pour qu'il nous accède à ce nouveau régime, ce nouveau royaume si glorieux. Changez votre façon de penser. Seigneur, ce soir, nous tous les mains levées, nous sommes très heureux d'entendre ces merveilles. Non seulement la Bible nous en parle et de voir que ton prophète, Seigneur, qui est un prophète scripturaire, il nous en parle dans des domaines très pratiques, dans des réunions de prière. Là, pendant qu'il priait même pour les malades, il nous montre aussi la clé pour obtenir la guérison, c'est de changer la façon dont on pense. Seigneur, ce soir, nous tous, comme un accord, nous faisons cette prière. Change cette façon que nous avons à penser, Seigneur. Mets en nous ta pensée. Que ta pensée s'installe en nous, Seigneur. C'est ce qu'il nous faut à chaque fois, Seigneur. C'est que ta pensée, que ton intelligence s'installe, que ta façon de voir les choses s'installe en nous, Seigneur. Et nous allons bien sûr avoir tes caractères. Nous allons pouvoir goûter à cette image que nous avions là au début en Éden, Seigneur. Ou alors nous allons pouvoir dominer les circonstances qui là, dans ce monde, nous perturbent des fois. Mais apprends-nous, vraiment, Seigneur, nous te donnons nos cœurs. Détruis cette racine du mal en nous. Détruis cette façon de penser, Seigneur, afin que nous puissions penser ce qui est juste, vertueux, honorable, digne de louange, ce qui mérite l'approbation.
Merci Seigneur pour ce message, cet enseignement. Et nous nous attendons Seigneur à beaucoup d'autres choses demain et les autres réunions qui viennent. Nous croyons que tu vas continuer à nous enseigner, à nous montrer ces merveilles, afin que nous puissions progresser, passer à maturité, Père, dans le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah, merci Seigneur. Merci au frère Lubanza. Et n'oublie pas demain la réunion toujours à même heure, c'est 5h30. Et venez tôt. Comme ça, on va donner encore plus de place. Mais le monde fait que il y a un monde trop long. Il y a des noms, trop court même. Là. Alors demain, comme ça, il est capable, eh bien, parler avec nous. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Voilà notre prière. Plus de toi, Seigneur. More of you. More of you. Nous voulons plus de Dieu pour avoir ce caractère-là. Là, ça va? Là, ça va? Merci, Seigneur. Plus de toi. Je veux plus de toi. J'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi. C'est comme une prière, cela, frère et sœur. Plus de Dieu en nous. Ma cruche a débordé. Mais mon âme reste assoiffée. Mon âme reste assoiffée. Comme une terre aride. Comme une terre aride. Oh, écoute mon cri. Pour plus de toi. More of you. Oui, Seigneur. More of you. I want more of you, Lord. More of you. I had it all. I had it all. But what I need is just more of you. All things I had my fill. All things I had my fill. But yet I hunger still. Yet I hunger still. Empty and bare. Empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. Que ces chants-là, c'est pas ma mélodie qui nous chantait. Mais quand nous chantons, nous pensons à la prière. Plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de cette image de Dieu en moi, de la vie de Dieu en moi. J'ai tant reçu, mais c'est plus de toi, Seigneur. Même si ma cruche a débordé et mon âme reste assoiffée. Ma cruche a débordé. Comme une prière, tout le monde, c'est sérieux. Mon âme reste soifée. Comme une terre aride. Oh, écoute mon cœur. Plus de toi. Alors un chant qui est très approprié ce soir. Change mon cœur, Seigneur. Vous le croyez? En ré. Ouais. En ré. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois comme toi. Encore une fois, change mon cœur, Seigneur, encore une fois. Change mon cœur, Seigneur. Le cœur de l'homme, il a dit, il est tortueux par devers tout. Mais change mon cœur, Seigneur. Ouais, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur,
Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile, Seigneur. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, Seigneur. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Oui, c'est mon désir. Oh, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Et purifie-moi. Change mon cœur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Oh, change my heart. Change my heart, oh God. Make me ever true. Yes, Lord, change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, Lord. C'est toi le potier. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me, Lord. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you, Lord. Merci, Seigneur. Change my heart, oh God. Be like you. Amen. Vous m'aimez ce soir? Un petit cantique, nous allons partir. Vous savez, c'est bon. Vous allez réaliser. Nous n'avons qu'une occasion comme ça. Un petit cantique pour sa gloire et nous allons partir. Je demanderai quelqu'un de prier après. Mais nous avons un Dieu merveilleux, frère. Et je crois que cela doit être le cri de nous, les cœurs, le désir de tout le monde. Seigneur, c'est vrai. Nous ne voulons plus penser comme avant. Nous ne voulons plus agir comme avant. Nous voulons, Seigneur, avoir cette vraie manière, cette bonne manière de penser. Seigneur, garde-nous. On pense ce petit chant ensemble. Un petit chant que... un petit chant, bon, peut-être il est trop nouveau pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me reconnais un petit chant qui capable exprime ça. Merci Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Nous chantons ensemble. Que ton regard, je vois que nous tous ce soir, pour moi, je sais à propos de vous, ce message, demande-nous à la case, réfléchis beaucoup et rentre chacun des moments de prière. Seigneur, j'ai besoin de cette véritable conversion. Tous les problèmes qui nous peuvent gagner, nous penser contraire à la façon que Dieu pensait. Voilà pourquoi il y a ce conflit-là. Nous pensons selon le régime de ce nouveau royaume. Nous vivons dans ce royaume avec cette vieille façon de penser qui amène ce combat-là. Mais Seigneur, nous les chance. Et chacun de vous ce soir, trouve un moment de prier. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face, Seigneur. Je désire voir ta face. Quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde en moi. Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin de
de mon voyage, d'être enflammé pour toi, Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu, de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, être enflammé. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton... Tout le monde ce soir, il y a un moment important là, avec vos yeux fermés, tous les cœurs. Mon rocher, ma forteresse, c'est lui qui va me libérer de ça. Moi je me confie, gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton nom Seigneur. Une dernière fois, avant de partir, je vais prier pour vous, ensemble, avec les mains levées. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, en toi je me confie. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Un moment comme ça, me lève, me la mets, me lève, me la mets vers toi, Seigneur. Alléluia. Un moment comme ça, me lève, me la mets, me lève, me la mets vers toi, Seigneur. Me chante, alléluia. Me chante, alléluia. Me chante, Seigneur, me rends-toi grâce ce soir. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci pour l'atmosphère qui règne. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour le Saint-Esprit, pour ce vent, pour ce souffle divin, pour ce réveil à l'intérieur. Alléluia, merci alors que tu veux t'implanter en nous, pour qu'il y ait une autre image, pour que nous puissions refléter, représenter cette image d'Adam, comme c'était à l'époque. Je dis que tout ce qu'Adam a perdu dans la chute, Christ nous a ramenés à cela. Merci pour ce royaume, merci pour cette nouvelle pensée, cette nouvelle génération, ce nouveau régime. Alléluia. Merci pour le message de l'heure. Merci Seigneur, alors que tu nous parles. Et de nos cœurs, nous disions, parle encore, ton serviteur écoute. Et merci Seigneur, alors que tu planes sur nous, et tu mets en nous ce désir de te ressembler Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci alors que je renvoie ces bien-aimés, tous les moyens de transport qui seront mis à leur disposition. Nous prions pour que l'ange de l'Éternel campe autour de ces bien-aimés alors qu'ils retournent chez eux. Et que demain nous serons fortifiés, renouvelés pour revenir en ta présence. Être bénis par toi Seigneur.
Merci Seigneur. Le Seigneur est présent parmi nous. Avec ce dernier petit chant dans la partie, le Seigneur est présent en mi mineur, je crois. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Encore une fois, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Adorons, adorons ensemble. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Dernière fois, Jésus-Christ est présent parmi nous. Merci Seigneur. Jésus-Christ est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Jésus-Christ, Jésus-Christ est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Adorons, 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 adorons son saint. Alléluia. Adorons, adorons, adorons le Seigneur. Soyez-vous les administrateurs, les diacres, tout ça. Il faut sortir le demain, n'oublie pas, 5h30, c'est de venir tôt pour ne pas rater l'introduction du message. Nous commençons tôt, 6h pile. On va commencer la prédication.